Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est vendredi 13 décembre, il est 7h03 vous l'aurez probablement, enfin vous le savez si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, mais j'ai décidé de couper. En fait de base je m'étais dit que j'allais faire des vlogs sur tout le mois de décembre pour vous parler principalement de mes lectures et que je vous prendrai principalement le matin avant d'aller travailler, ce qui est donc là le cas. Sauf que il se trouve, et encore une fois vous le savez si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, que le week-end qui vient pour moi, donc samedi 14 et dimanche 15, finalement je suis toute seule chez moi, donc je vais vlogger. Pour vous c'est ce qui est déjà sorti. Et je me suis dit que sur le week-end j'allais faire un week-end avec d'autres trucs, enfin, j'allais pas vous parler lecture, j'allais vous parler d'autres choses dont je vous ai parlé dans le dernier vlog encore une fois. Et là en parallèle pour moi aujourd'hui je vais reprendre, je vais commencer un vlog lecture cette fois-ci. Donc ce vlog lecture est la suite du vlog lecture d'il y a 2 semaines. Mais vous pouvez aussi regarder le vlog de la semaine dernière si vous voulez. Enfin bon, bref, et je voulais commencer absolument le vlog ce matin parce que je vais avancer dans mon bouquin aujourd'hui. Le but c'est de le terminer ce soir et je me suis dit que je voulais vous en parler avant de l'avoir fini dans ce vlog. Donc je suis toujours dans Le Miracle de Noël de George Bishop de Catherine Doyle que j'ai commencé dimanche soir et dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Et donc là en fait je suis à la page 197 et il en fait 300. Donc le but c'est de le terminer ce soir. On est vendredi, je finis 1 heure plus tôt, donc logiquement ça devrait pouvoir le faire. Et j'aime bien, j'ai eu beaucoup de mal vraiment avec le chapitre 1. Vraiment, et après ça va. En fait je trouve le chapitre 1 très flou, on t'explique pas grand chose, on te donne pas beaucoup d'infos. Dans le chapitre 1 on t'oblige à suivre des personnages que tu connais pas, que tu comprends pas, que tu sais pas ce qu'ils font, que tu sais pas où ils sont, que tu sais pas pourquoi ils ont peur de Noël, mais tu dois les suivre. C'est comme ça, et après on t'explique les choses et on te donne des infos. Mais ouais, en plus le chapitre 1 est long, il fait 25 pages. Donc c'était vraiment compliqué, j'ai trouvé. Ça reste de la jeunesse, hein, donc le chapitre 1 se lit quand même facilement et rapidement pour des adultes, j'entends. Mais ouais, j'ai vraiment eu du mal avec ce chapitre 1. Et puis après, ça s'enchaîne, on suit donc ce petit George qui doit avoir 11 ans et qui aime Noël, qui a des bons souvenirs de Noël, mais depuis quelques années on ne fête plus Noël chez lui parce qu'il s'est passé un drame 3 ou 4 ans plus tôt je crois, le jour de Noël, ou le 24, je sais plus, il me semble que c'est le 24, et donc du coup on ne fête plus Noël chez lui, mais lui ça l'attriste parce que c'était quand même un moment cool Noël, et oui c'est triste parce que c'est un anniversaire maintenant très triste, mais c'est pas une raison pour lui pour ne plus parler du tout et ne plus fêter du tout Noël, tu vois. Il y a quand même un équilibre à trouver, et puis il y a une autre famille qui continue à fêter Noël malgré tout, tu vois. Et donc voilà, il va essayer avec un peu de magie de Noël de faire changer d'avis sa famille, en gros. Je donne pas trop de détails sur le pourquoi du comment, sur qu'est-ce qui s'est passé 3 ans plus tôt et qui veut plus fêter Noël réellement, parce que moi j'ai bien aimé le découvrir. Alors après c'est marqué derrière que c'est une réécriture, comment c'est marqué, une réécriture magique d'un chant de Noël. Je sais pas à quel point c'est réécrit, tu vois. Peut-être que je pense que c'est probablement inspiré parce qu'il n'est pas question de fantômes ici, alors qu'il est question de fantômes dans Charles Dickens, je crois. J'avais essayé de lire un chant de Noël, j'avais pas réussi, j'avais pas accroché au style, mais je pense que cette année je vais me faire une adaptation d'un chant de Noël, peut-être même 2, je sais pas. Voilà, en tout cas, le but c'est de le terminer ce soir. Au pire des cas, si j'y arrive pas, je le terminerai demain matin, mais voilà. Je sais déjà ce que je vais commencer après en termes de livres, évidemment. En gros, là, après le Miracle de Noël de Scrooge, et sans compter le Noël de Clara la petite sorcière, qui est un livre calendrier de l'Avent que je lis tous les jours. D'ailleurs, il faudrait que je lise mon chapitre là avant de partir, j'ai le temps. Il m'en reste 2. Sans compter le Noël de Clara la petite sorcière, et une fois que j'aurai fini le Miracle de Noël de George Bishop, il me restera 2 livres de Noël à lire. Aujourd'hui on est le 13. Normalement le 14 je commence un des 2 livres qui sera Léo et Lily, Opération Noël, le tome 1. Voilà, et puis après j'attaquerai La fille qui a sauvé
Noël, je sais pas si en fait le truc c'est que si je veux finir tous mes livres de Noël avant mon réveillon à moi, donc le 24 au soir, il faut que je finisse le livre le 23 au soir, parce que le 24 je me lève, je me prépare, je vais travailler, et puis du boulot je vais direct chez mes parents pour le réveillon, etc. Donc même si j'emmène mon livre, je lirai pas le 24, je lirai pas le 25 parce que je suis en famille, j'ai cette chance là. Donc si je veux le finir avant le réveillon, en fait si je veux le finir avant Noël réellement, il faut que je le finisse le 23 au soir. Là il me reste 10 jours pour lire 2 livres. Techniquement ça peut le faire, mais pour avoir lu le tome 1 du Matt Haig l'année dernière, donc un garçon nommé Noël, j'avais mis quand même du temps dessus parce que j'étais bien dans l'ambiance, j'étais bien dans l'univers et je voulais pas aller trop vite. Vous voyez, c'est pas un livre que je voulais lire en 3 jours et puis c'était plié, j'ai pris mon temps pour le tome 1, donc je pense que ça va faire pareil pour le tome 2. Au pire des cas, c'est pas grave, je le terminerai le 26 ou le 27, en plus je suis en vacances le 26 et le 27. Mais bref, il faudra juste que je décide quand est-ce que j'arrête ce vlog pour qu'il sorte le jour où j'ai prévu qu'il sorte, mais ça c'est mes affaires. Bref, je vais donc aller lire mon chapitre de Clara la petite sorcière, et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé George Bishop, je pense. On est samedi en début d'après-midi, je viens de manger, de boire mon café, tout ça, et j'ai terminé le miraculeux Noël de George Bishop de, comment s'appelle-t-elle, Catherine Doyle. Je voulais le finir hier soir, j'ai pas réussi, franchement je me suis pas acharnée non plus à tout prix à le finir hier soir, je l'ai fini ce matin et c'était très bien. Enfin c'était très bien de le finir ce matin et pas hier soir, mais le livre était aussi chouette, j'ai passé un bon moment et je me suis fait la réflexion au cours de la lecture. On est sur un livre jeunesse où le personnage donc de George qui a 10 ans et 4 mois, c'est précisé dès le début d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'en rappelais pas, mais bref, essaye de faire revenir Noël chez lui. Et donc il va tenter plusieurs choses pour y arriver. Et c'est comme dans une romance en fait, tu connais la fin de l'histoire, enfin je veux dire, c'est un livre jeunesse, évidemment que tu connais la fin de l'histoire, c'est un livre jeunesse de Noël, ça va pas mal finir, enfin tu vois. Et donc l'équilibre entre le nombre d'échecs qu'il a, le nombre d'aventures qu'il vit, le nombre de trucs qui tentent et qui marchent pas, et le truc qui va marcher, est assez bizarre, tu vois, parce que faut pas tomber dans le c'est trop facile, même si c'est de la jeunesse, tu vois, faut pas qu'il essaye une fois et bim, ça marche. Bon, ça sera un peu trop facile, tu vois. Il faut pas tomber dans le j'enchaîne les trucs, ah ça se passe mal, ah j'y arrive pas, ah là là, jusqu'à dégoûter les personnes qui lisent le livre parce que bon c'est bon on a compris, enchaîne parce qu'on connaît la fin. Tu vois, cet équilibre est quand même pas hyper facile à trouver et là je trouve que c'était quand même cool, c'est quand même chouette. Personnellement, j'ai pas trop, enfin je sais pas quelles sont les références à un chant de Noël de Dickens, encore une fois, parce que je connais pas l'histoire d'un chant de Noël de Dickens. J'ai essayé le début et franchement ça m'a gonflé dès le début, le Charles Dickens, j'ai pas réussi à l'accrocher, donc mais celui-là, franchement j'ai bien aimé. Et je crois pas vous avoir montré le marque-page que j'avais pour les livres d'avant, mais j'essaye en ce mois de décembre de choisir des marque-pages Noël. Bon là, celui-là c'est un peu du tartan. On est dans les couleurs de Noël et c'est du tartan, ça reste Noël, tu vois. C'est pas le plus noëlesque que j'avais, mais au bout d'un moment, j'ai pas non plus 15 milliards de marque-pages Noël. Et je lis quand même pas mal de livres en rapport avec Noël. Et comme je veux pas utiliser le même marque-page et dans tous les livres, vous voyez, au bout d'un moment... Voilà. Sinon, j'ai lu aujourd'hui, hier, du coup, le Noël de Clara la petite sorcière. C'est pas... Ce sera pas mon livre de Noël préféré. Maintenant, si vraiment ça me plaisait pas, soit je l'aurais arrêté, soit j'aurais été au bout en une seule journée, histoire de me dire c'est fait, tu vois. Mais ce principe de lire un chapitre par jour, ça me plaît. Là, on avance toujours dans cette kermesse. Après, on n'avance pas beaucoup par jour, il se passe pas des masses de trucs dans ce bouquin. Le résumé que je vous ai fait au début, vraiment, c'est ça en fait. Et j'ai beau lire un petit peu tous les jours, et ça avance pas plus que ça. Vous voyez, mais c'est quand même assez sympathique. Et donc on a un marque-page de Noël évidemment ici, voilà. Et du coup là, après manger, en attendant que mon café refroidisse comme d'habitude, j'ai lu et j'ai commencé donc Léo et Lily, experts de l'invisible, le tome 1, Opération Noël de Christine Sabat. Je pensais qu'ils allaient être frères et sœurs et pas du tout, ils sont voisines, Léo et Lily, donc ils ont le même âge je suppose. Et le livre démarre le 24 décembre au soir, on est vraiment sur le réveillon. Et nos deux voisins
découvrent qu'il se passe un truc bizarre dans la poubelle de leur rue. Et voilà, moi j'ai lu que les 2 premiers chapitres, soit 23 pages. Donc je peux pas non plus vous dire grand chose. Mais voilà, il y a un truc qui se passe dans cette poubelle et ils vont... C'est un peu des enquêteurs en herbe de base, ils veulent devenir espions tous les deux, tu vois. Et du coup ils vont farfouiller dans cette poubelle pour essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et là où j'en suis, bah, je sais toujours pas ce qui se passe avec cette poubelle. J'ai une vague idée de qu'est-ce qui se trame, mais on n'a pas plus d'infos que ça encore. Donc voilà, lui il est moins long que le Noël de George Bishop puisqu'il fait 215 pages. George Bishop ça faisait un peu plus de 300 pages. Voilà. Donc bah, le but ce sera de le finir d'ici vendredi. Là on est samedi. Ça va dépendre principalement de comment j'avance aujourd'hui et demain dedans parce que sur la semaine je lis pas des masses tous les soirs non plus. Je lis une quarantaine, une cinquantaine de pages par jour quand je travaille, vous voyez. Ça dépend du bouquin. Voilà, c'est des livres jeunesse donc j'avance quand même assez rapidement. Bref. Mais oui, voilà. Du coup, j'aimerais bien avoir lu la moitié d'ici demain soir, donc dépasser la page 100 d'ici demain soir. Ça me saoule quand ça fait ça. Putain, c'est moi ouf. Là, je viens de vous dire, j'aimerais bien dépasser la page 100 d'ici demain. Tu vois? Donc du coup, je regarde à peu près où va tomber le début du chapitre autour de la page 100 pour savoir, tu vois. Et ben il y a un chapitre qui commence à la page 99, juste pour me faire chier, tu vois. Il peut pas commencer à la page 102 ou à la page 101, tu vois. S'il commence à la page 101, c'est ok, tu vois. Je suis au chapitre et j'ai atteint ce que je voulais. Ah non, il faudra que je lise le chapitre en plus. Voilà, il faudra que j'atteigne la page 109. Bon, le chapitre fait 10 pages, vous me direz, mais ça me saoule quand ça fait ça, vraiment, ça me... C'est pareil, quand je me dis, bon allez, jusqu'à la page 110, et comme les chapitres commencent en général sur une page impaire, bah bim, le chapitre il commence à la page 109. Du coup, je suis en mode, bah non, j'avais dit que j'allais jusqu'à la 110, je peux pas m'arrêter. Bref, donc voilà, je vais avancer là-dedans cet après-midi et je vais avancer demain. Mais comme vous l'avez probablement vu dans le vlog de la semaine dernière, j'ai quand même beaucoup de choses à faire cet après-midi. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir réellement beaucoup lire. Mais je vais essayer. Je vous reprends rapidement, j'ai pas beaucoup avancé dans Léo et Lily, là j'ai lu 2 chapitres de plus en gros. Je suis à la page 43 et donc bah, effectivement dans le début du bouquin, nos 2 personnages qui ont 12 ans et qui sont le 24 décembre au soir ou dans l'après-midi, je sais pas trop. C'est pas très... Bref, le 24 décembre il fait nuit, tu vois, mais ça veut pas dire qu'il est 21h, tu vois, le 24 décembre il fait nuit à 17h. Bref, donc ils vont rencontrer le Père Noël qui est très en retard sur sa tournée, donc c'est pour ça que je suppose qu'il est quand même tard, mais ça me paraît pas... Bref, je sais pas, bref. Et il va leur demander de l'aide, sauf que ce sont des enfants de 12 ans et qui donc ne croient plus forcément au Père Noël. Vous voyez. Mais en vrai, je suis déjà quasiment au quart du bouquin, parce que je suis à la page 43, donc voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pour ça que je vous prends, parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas montré mon marque-page que j'ai mis dans Léo et Lily. Il est pas très Noël, si je vous le montrais à l'endroit ce serait peut-être mieux, non? Il est pas très Noël, mais bon, il est très hivernal. Vous voyez, c'est la même chose des 2 côtés. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré les 2 marque-pages que j'avais mis dans Noël en famille, donc le tome 2 de Une vie de château, et dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, donc il y en a un, c'est des sapins. Vous voyez? Voilà. Et l'autre, bah, c'est plein de petits motifs avec du gui, etc. Assez Noël. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai autant de marque-pages Noël alors que ça fait quand même beaucoup pour une personne qui n'est pas non plus fan de Noël. Et bien parce qu'une année, j'avais pris un calendrier de l'Avent marque-page. Et bah, du coup, il y avait beaucoup de marque-pages en lien avec Noël. Forcément, pas que, mais quand même pas mal. Donc voilà, par contre, ils sont pas recto verso, voilà. Il y a juste le motif... d'un seul côté, mais en tout cas ils sont quand même chouettes. Bref, moi je vais retourner faire mes trucs, je vais essayer d'avancer encore un petit peu dedans ce soir. Logiquement je devrais être capable de dépasser la page 100 demain et de le terminer dans le courant de la semaine qui vient. Donc c'est vraiment cool, j'avance vraiment pas mal dans mes lectures de Noël au mois de décembre. Je pensais que ce serait bien plus chaotique que ça, mais j'arrive à lire pas mal le soir quand je rentre du boulot. Et aussi, mine de rien, je suis motivée à lire des livres qui se passent à Noël parce que, je rappelle, encore une fois, Noël, c'est pas vraiment mon délire, c'est pas du tout ma période préférée de l'année. Tout ce qui est romance de Noël, c'est pas ce qui m'éclate. Mais les romans jeunesse de Noël, à lire au mois de décembre, ça m'éclate. À lire au mois de mars, ça m'éclaterait pas, vous voyez.
Mais au mois de décembre, ça m'éclate. Donc, en fait, j'aime prendre autant de plaisir à lire des livres qui se passent à Noël en ce mois de décembre. C'est assez cool. On est dimanche dans l'après-midi, il est un peu plus de 15h, il doit être, je sais pas, 15h20, attendez, bon, attendez, je regarde, il est pile 15h20. C'est merveilleux ça? C'est merveilleux. Bref, j'ai beaucoup avancé dans mon livre, c'est ce que je vous disais dans le vlog de la semaine dernière. Là pour moi on est dimanche donc, et je viens de m'occuper de finaliser la vidéo organisation globalement, charger, transférer les rushs, enregistrer machin bidule, qui sont toutes des petites minutes mises bout à bout au cours desquelles je lis pendant que pendant que mon ordinateur gère les vidéos, enregistre, transfère, charge, machin bidule, les rushs. Vous savez, il y a la barre de progression là avec les pourcentages, ça prend un petit peu de temps. Ça prend pas 4 heures, hein, mais ça prend un petit peu de temps. Et donc toutes ces minutes mises bout à bout, eh bien, sont des minutes au cours desquelles je lis. Et donc j'ai beaucoup avancé dans Léo et Lily, experts de l'invisible opération Noël de Christine Sabat. Je vous redis tout à chaque fois alors que pour vous c'est la même vidéo. Je suis à la page 143. J'ai vraiment bien avancé. On n'est pas sur un livre jeunesse que j'apprécie particulièrement. Alors c'est pas nul et je vais aller au bout. J'aurais déjà pu l'abandonner si vraiment j'avais voulu. Pourquoi mes cheveux sont en l'air là? On ne sait pas, qu'est-ce qui leur arrive. Bref, mais on n'est pas sur un livre jeunesse qui m'éclate particulièrement. On n'est pas dans une ambiance que je kiffe particulièrement. Et les personnages ont tendance à un petit peu me taper sur le système. Notamment Léo, il est, je trouve, extrêmement agaçant. Et le titre a beau être Léo et Lily, t'as l'impression qu'ils sont au même niveau, c'est pas le cas. On est dans la tête de Léo, on est avec lui. Il y a plusieurs fois où il se retrouve tout seul, séparé du groupe, et nous on reste avec lui. On n'est pas avec Lily en fait, on est vraiment juste avec lui. C'est lui le personnage principal, on est dans sa tête à lui et uniquement dans sa tête à lui. Et il est un petit peu agaçant ce truc. Et il y a aussi beaucoup de moments où l'interprétation des regards dure des plombs. Mais genre, vraiment, il me regarde, je sais pas, je pourrais vous donner un exemple, mais vraiment, t'as 4 lignes de ce que le regard veut dire. Je trouve ça beaucoup, mais écoutez... Après, on parle de personnes qui ne peuvent pas, de personnages qui ne peuvent pas forcément parler, type les reines du Père Noël, tu vois, donc... Mais c'est quand même redondant, hein, le regard qui dit beaucoup de choses dans ce bouquin-là. Et donc voilà, on suit Léo et Lily qui globalement vont aider le Père Noël pour sa tournée du 24 décembre parce que il est dans la merde. Globalement, il est très en retard et il a besoin d'aide. Voilà. Et là, on est dans une... Il y a une scène que je viens de lire qui m'a rappelé Harry Potter. C'est assez ouf. En vrai, en fait, c'est une scène où on est dans le ciel sur les reines du Père Noël. Donc, et on suit les personnages comme ça dans le ciel sur les reines du Père Noël, vous voyez? Et ça m'a rappelé le moment où Harry est transféré au terrier en balai volant avec Hagrid, tout ça, et tout le monde qui se déguise, enfin qui se transforme en Harry, vous voyez cette scène? Bah vraiment, ça m'a rappelé ça. Cette scène dans le ciel sur les reines, ça m'a rappelé ça. En plus, évidemment, on leur met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que c'est pas juste la tournée du Père Noël en mode pompé up et fun, tu vois. S'il y a un problème et si le Père Noël est en retard, c'est parce qu'il y a des gens qui font en sorte que le Père Noël ait des problèmes et soit en retard. Et donc ces gens sont aussi dans le ciel avec eux. Donc il y a ce côté Aurore, Katak et tout, enfin, Aurore, n'importe quoi, partisan de Voldemort, j'ai perdu le mot, mais bref, Katak et tout. Vraiment, cette scène m'a rappelé de ouf Harry Potter. Et c'est une scène quand même longue, qui dure plusieurs chapitres. Et ouais, je sais pas, c'était assez bizarre, mais bref. Je vais aller au bout, hein, c'est pas la question. Vraiment, je vais aller au bout. Je vais m'acheter le tome 2 également, parce que le tome 2 c'est Opération Halloween, et Halloween c'est quand même mon truc, vous voyez, donc j'ai quand même envie de tenter le tome 2. Est-ce que je continuerai s'il y a des tomes après? Honnêtement, je suis pas sûre, on verra. Ça va dépendre de à quel point j'aime ou non le tome 2. Mais là, dans tous les cas, je vais aller au bout. Je sais pas si je vous reprendrai avant d'arriver à la fin, parce que là, cet après-midi, je vais encore avancer moi dedans, et je pense que d'ici demain soir, je l'aurai fini. Là, il me reste une 50aine de pages à lire, 60 peut-être. Ouais, donc demain, max, je l'aurai fini. Peut-être que, honnêtement, si vraiment c'était un univers que j'aimais, un livre dans lequel j'étais bien, que je passais un bon moment, etc., je le finirai aujourd'hui. De manière sûre, je le finirai aujourd'hui si vraiment j'étais à fond. C'est pas le cas, peut-être que je le terminerai quand même aujourd'hui. Mais si je le termine que demain, je le termine que demain, vous voyez. Mais si vraiment j'avais été à fond, je me serais, entre guillemets, challengée de le finir aujourd'hui. Ah ouais, il fait quand même 216 pages, donc il me reste 70 pages à lire.
ce qui est quand même pas mal. Donc je pense que je le finirai demain et puis je reviendrai dans ce vlog pour vous dire quand je l'aurai fini. Je vous retrouve dans ce vlog, on est jeudi, il me semble, c'est ça, jeudi 19 décembre. Il est 7h16, je suis légèrement en retard, j'ai pas mal de trucs à vous dire, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire ce matin, parce qu'il faut quand même que je parte relativement tôt et un tout petit peu plus tôt le jeudi matin, parce que c'est le bordel sur la route. Et puis alors là, on est dans la dernière semaine avant Noël, c'est un carnage sur la route, un carnage, vraiment, rien que pour ça, j'allais dire rien que pour ça, j'aime pas Noël, j'aime pas les gens qui... Bref, les embouteillages de Noël, c'est l'une des pires choses au monde. En termes de lecture, donc c'est pour ça qu'on est dans ce vlog-là, j'ai fini Léo et Lily, experts de l'Invisible, tome 1, Opération Noël de Christine Sabat. Franchement, mon avis n'a pas changé après avoir fini le bouquin. C'est sympa, ça se lit bien, ça se passe réellement uniquement la nuit de Noël, donc entre le 24 et le 25 décembre. On suit vraiment, en fait, la mission de ce livre-là et des enfants qu'on suit ici, c'est de sauver la tournée du Père Noël qui est menacée parce qu'il est très en retard. Il y a des événements qui se sont passés qui font qu'il est à la bourre et que si les enfants se réveillent et n'ont pas de cadeaux, c'est la merde. Voilà, globalement c'est ça. J'ai pas... Voilà, ça fait pas partie de mes livres jeunesse sur Noël ou non que j'adore. On n'est pas précisément dans le style jeunesse que j'aime. Maintenant, je l'ai quand même lu et je l'ai dit, je lirai le tome 2 et je pense que c'est la lecture du tome 2, donc Opération Halloween, qui me décidera de... Je sais même pas s'il y a d'autres tomes derrière ou pas, mais qui décidera si je continue, s'il y a des tomes après, ou ne serait-ce que si je garde les livres. Vous voyez, parce que si j'aime mais sans plus, je vais pas garder les livres. Je commence à avoir beaucoup de livres dans ma bibliothèque, donc je peux pas me permettre de tout garder maintenant. Donc j'avoue que je sélectionne un tout petit peu. Voilà. Mais c'était quand même chouette. Et du coup, au moment où j'ai fini ce livre-là, je me suis dit que si je commençais le dernier livre prévu pour ma palle de décembre, de Noël, etc., direct là, j'allais le finir trop tôt, c'est-à-dire avant le 23. Et je voudrais vraiment que ce livre-là me dure jusqu'au 23. Pour tout vous dire, j'ai prévu de clôturer ce vlog, moi, le 24 au matin, avant de partir travailler. Je gérerai le montage et tout plus tard, j'aurai le temps de le monter avant qu'il sorte, après Noël, etc. Mais j'ai prévu de le clôturer le 24 au matin. Donc en fait, il faut que vraiment le 23 au soir, j'ai fini le livre. Et je voulais pas le finir avant le 23 au soir. Écoutez, bref, ça c'est mon organisation personnelle. Donc, j'ai pas commencé le dernier livre de la palle que j'ai... Enfin, le dernier livre de la palle du Cold Winter Global que j'avais prévu de lire en décembre. J'ai attendu un peu. Et en attendant, j'ai commencé Les Guerriers de Glace, donc de Estelle Faye et Nancy Peña. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai lu à peu près la moitié. Donc je l'ai commencé avant-hier, pour moi. Et puis je me suis dit, si je continue à le lire hier, tu vois, avant de vlogger, je l'aurais fini avant de vous en parler en vlog. Et le but de ces vlogs, c'est quand même que je vous parle un minimum de mes lectures au fur et à mesure, tu vois. Et pas juste que je vous présente le livre comme dans un update, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais le mettre en pause et j'ai commencé La fille qui a sauvé Noël, dont je vous parlerai après. Et j'ai pas avancé celui-là hier. Mais donc celui-là, honnêtement, ça n'a rien d'original en termes de plot, en termes d'histoire. C'est le résumé de, je pense, au moins 50% des romantici young adultes qui existent. Là, on est dans la jeunesse. En gros, on est dans un village où la vie se passe bien, tout va bien. Sauf que tous les 8, 10, 12 ans, c'est pas très fixe, les guerriers de glace débarquent dans le village et demandent à ce que le village leur donne une jeune fille, et puis qu'ils repartent avec et qu'ils laissent le village tranquille. Et si on leur donne pas cette jeune fille, ils massacrent le village. Donc tous les 8, 10, 12 ans, on leur file une jeune fille, hop hop hop, et on est tranquille. Et là, les guerriers de glace sont en préparation. Il y a des signes qui disent que ils vont arriver. Et donc, les chefs du village un peu se rassemblent pour élire, entre gros guillemets, la jeune fille qui va être donnée aux guerriers de glace. Et cette jeune fille décide de fuir le village. Et c'est ça qu'on suit. Cette fuite et cette découverte de la ville d'à côté, des villages d'à côté, etc. etc. Comme j'ai dit, franchement, le plot de base, ça n'a rien d'original. Mais voilà, j'ai, sans m'en rendre compte, atteint la page 53 et il fait 110 pages, je crois, 100 et quelques pages, pas beaucoup.
Il fait 107 pages, donc je suis pile à la moitié. Ça se lit bien, hein, voilà, c'est illustré avec des couleurs que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 3 couleurs. Alors, il y a du bleu, du orange et du blanc, mais même pas, il y a 2 couleurs. Il y a parfois un peu de noir et c'est tout. Vraiment, j'adore ce genre d'illustration avec des couleurs minimalistes. Voilà, enfin bref, voilà. Du coup, j'ai commencé, c'est assez chouette. On suit aussi le fils du chef du village, qui, ma foi, est sympathique. Bon, ça n'a rien de très original en termes de plot, comme je disais, mais c'est drôle, il y a marqué les romans faciles à lire tout seul. Effectivement. Enfin bon, voilà, en même temps, c'est pas, moi, je suis pas la cible de ces romans-là. C'est pas très grave que le plot soit pas original en soi, mais ouais, enfin vraiment la manière dont c'est fait, dont c'est présenté, j'étais en mode ok, c'est bon. Mais bon, je vais le finir, je pense, peut-être ce soir, peut-être demain. Attendez, je regarde là, il est 21. Je vous en parle vite fait quand même, et après, il faut que je parte. Bon bref, j'ai commencé La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. J'ai pas lu grand chose, hein. Je suis à la page 69. Les chapitres sont pas numérotés, donc je sais pas à quel chapitre je suis, mais ils sont quand même assez courts. Voilà, je l'ai commencé hier midi. Parce que maintenant je lis 10-15 minutes au boulot le midi. Et j'aime bien, c'est sympa, j'aime beaucoup l'ambiance, le style de l'auteur, etc. J'ai pas le temps de vous résumer le bouquin là aujourd'hui, moi il faut que j'aille travailler, mais je l'ai commencé, je suis à la page 69 et je vous en parlerai peut-être demain, peut-être demain si j'ai le temps de vous prendre en vlog, et je vous résumerai le bouquin la prochaine fois que je vous prends en fait. On est vendredi et pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup de temps là parce qu'il est déjà 7h17. Mais il faut absolument que je vous prenne ce matin parce que sinon, parce que je vais avancer dans le bouquin ce week-end et que je pourrais pas vous reprendre avant lundi matin. Donc il faut absolument que je vous donne mon premier avis et le résumé de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Donc c'est techniquement un tome 2 mais tu peux clairement le lire sans avoir lu le tome 1. Là j'ai lu les 100 premières pages, je suis à la page 111. Et le seul personnage qui est le même entre les deux, c'est le personnage principal du tome 1. Certes, mais dans le tome 1 qui s'appelle un garçon nommé Noël, on suit Noël donc quand il a 10-11 ans. Par là, voilà, ça dure pas beaucoup en termes d'années. On le suit vraiment cette année-là, au mois de décembre, etc. Et là, on le retrouve adulte. Je vais pas trop en dire non plus sur qui il est, etc. Mais là, on le retrouve effectivement, mais adulte. Et il va pas s'épancher sur ce qui s'est passé quand il était jeune, vous voyez. Bref, du coup, dans ce livre-là, on a 2 points de vue. D'un côté, on va suivre le Père Noël. On est le 24 décembre à Lutinbourg, dans le village des lutins, etc., etc. Ils sont en train de tout préparer pour faire la tournée de Noël. Mais, et c'est bizarre parce que c'est un peu le 3e livre, je crois, dans lequel ça se passe comme ça, mais il y a un problème, il ne peut pas faire sa tournée comme prévu. Et donc, le Père Noël est très positif, il est en mode « Vous inquiétez pas, on va trouver une solution, ça va bien se passer, ça va aller, etc. » Et tous les lutins sont en mode dépression, déprime, parce que Noël est gâché, et parce que pour eux, il n'y aura pas Noël cette année, parce que c'est la merde, en gros. Voilà. Et de l'autre côté, on suit donc Amelia, c'est ça, qui vit à Londres, et qui galère. Elle est ramoneuse, sa mère l'est aussi, mais sa mère est extrêmement malade, donc en gros c'est elle qui se débrouille pour les faire survivre. Elles vivent dans un tout petit appartement assez délabré, on va pas se mentir, etc. Et elle va rencontrer, en fait elle va se tromper, elle va faire une erreur quand elle va ramoner la cheminée de quelqu'un, tu vois. Sauf que l'homme chez qui elle va se planter est un homme très méchant qui va se venger d'elle et qui va utiliser sa position dans la ville. Il a quand même une position assez importante, il est quand même assez... il est craint dans la ville, mais de par sa position, les flics sont un peu avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on est en 1841. Donc voilà, bref. Du coup, il va utiliser son influence et sa position pour se venger d'elle et lui faire des trucs vraiment pas très cool. Alors ça reste un livre pour enfants, hein. On n'est pas sur des trucs très trash non plus, mais bon, voilà. Et donc c'est ça qu'on suit. À un moment donné, les deux vont se rejoindre, et avant tout ça, dans le prologue, on nous a expliqué que Amelia avait donc sauvé Noël l'année dernière. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Et donc en fait, là, comme Noël est à nouveau, le Père Noël est à nouveau dans la mer, il va, on suppose, de nouveau faire appel à Amelia. C'est ça qu'on suit
pour l'instant. Voilà, franchement j'aime bien, ça se lit vraiment très très bien, c'est très très chouette. Je sais plus si je vous ai montré hier, je crois que... Enfin je sais plus. Mais c'est illustré en noir et blanc comme ça, c'est vraiment très très joli, c'est très chouette à lire. Et puis voilà, on a des grandes illustrations comme ça. Donc en fait le livre est gros, mais ça se lit quand même vite. Et puis on a les grosses lettres au début du chapitre, j'adore vraiment. En fait les chapitres sont très courts, ils font en tout et pour tout 2 à 3 pages, donc 4 à 5 pages avec les illustrations, vous voyez. C'est vraiment des chapitres courts, des trucs qui ça se lit hyper vite. Je sais plus à quelle page j'étais hier, mais j'ai pas énormément lu. Là, depuis que je vous ai montré le bouquin hier, j'ai lu un petit peu hier midi au boulot. Et j'ai lu là, ce matin, avant de vous prendre. C'est tout. Donc en gros, j'ai dû lire 20 minutes, vous voyez. Mais ça se lit vraiment bien. Je vais avancer dedans ce week-end. Si je suis emballée et que je me laisse emporter, peut-être que je le terminerai dimanche. Peut-être que finalement je clôturerai ce vlog lundi matin et pas mardi matin. Ce qui m'arrangerait, j'avoue, parce que mardi matin, je vais avoir pas mal de petites choses à faire avant de partir. Puisque je pars direct du boulot chez mes parents. Donc pour le réveillon, tout ça. Donc voilà. Bref, là, il faut que je vous laisse parce qu'il est déjà 21, on est le dernier vendredi avant Noël, ça va être le bordel sur la route. Je dois y aller. On est dimanche matin et j'ai un petit moment pour vous prendre, donc je me suis dit qu'on allait faire un point sur mes lectures maintenant. Ça ferait une avancée à peu près à mi-parcours pour La fille qui a sauvé Noël, mais on en parlera juste après, puisque avant j'ai terminé Les guerriers de glace, de Estelle Faye, de Estelle Faye et Nancy Peña, et franchement c'était chouette. Alors le résumé, franchement, ce que je vous ai dit c'est vraiment le résumé de base, hein. Ça n'a rien d'extrêmement original, etc. Mais le final du livre est assez inattendu, et je sais pas si c'est un tome 1, j'ai pas l'impression que ce soit un tome 1, j'ai l'impression que c'est vraiment un tome unique, un livre unique, avec cette fin ouverte, et cette fin qui... Ouais, qui fait vraiment réfléchir, qui apporte beaucoup de questions et en même temps beaucoup de réponses. C'est assez... c'est extrêmement bien fait, je trouve. Vraiment. Il faut vraiment que je lise du Estelle Faye. Je sais qu'elle a écrit du young adulte, peut-être même de l'adulte. Faudrait que je me renseigne et que je lise plus de ses écrits. Mais en fait, elle a réussi avec un pitch de base quand même extrêmement connu, extrêmement... Enfin, c'est du vu et du revu, cette histoire de guerriers qui débarquent pour voler les jeunes filles dans un petit village, vous voyez. Elle en a fait toute une histoire entre deux frères, et puis entre une mère et sa fille. Enfin, vraiment, c'est des histoires familiales à chaque fois, et c'est assez bien fait. Vraiment, j'ai été épatée par la fin, en vrai. Donc voilà. Et j'ai pas pu énormément avancer dans La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, donc le tome 2 de la saga Noël. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'il y a un tome 3, parce que je ne sais pas. Et donc en fait hier je me suis arrêtée à la page 158, là je l'ai pas encore lu ce matin, je vous ai pas dit, il doit être genre 10 heures, voilà c'est ça, presque 10 heures. Bref, donc hier je me suis arrêtée à la page 158 et il en fait un peu plus de 300, donc ouais c'est ça, je suis à la moitié. Attendez, j'essaie de trouver combien de pages il fait. Il fait 320 pages, donc c'est ça, 160 je suis à la moitié, ça se voit physiquement que je suis... pas du tout loin de la moitié, vous voyez. J'aime bien, mais je m'éclate moins pour l'instant que dans le tome 1. Vraiment, on suit toujours cette jeune fille d'un côté et puis le Père Noël de l'autre côté. Et déjà, en fait, moi je m'attendais à ce qu'on nous raconte le Noël au cours duquel elle a sauvé Noël. Et c'est pas vraiment le cas, ou alors peut-être que ça va être le cas, mais on nous a parlé déjà d'un Noël qu'elle avait sauvé, donc c'est bizarre. Et puis en fait on nous parle en tout et pour tout de 3 Noëls. Dans ce livre-là, on a donc le Noël où on nous raconte, enfin, on nous explique, même pas en détail, mais on nous dit vite fait qu'elle a sauvé Noël la dernière. Puis on a un autre Noël où c'est clairement pas cool et c'est pas un livre fun de Noël, hein. On est sur une histoire quand même assez triste de Noël. Et puis on passe à un an plus tard. Voilà, au bout d'à peu près 100 pages du bouquin, on a le Noël d'après, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, c'est ce qu'on suit le Noël d'après, où le Père Noël est toujours un petit peu en galère, parce que du coup, le Noël d'avant a été plus ou moins annulé, c'était pas comme d'habitude, etc. Et donc là, ils essayent de refaire un vrai Noël comme avant, mais c'est quand même la galère. Et on suit toujours cette jeune fille à qui il arrive vraiment des malheurs, et à qui vraiment galère de ouf. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a un personnage ici qui me rappelle beaucoup, j'ai plus son nom, mais le méchant
dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Voilà, vraiment, il y a un personnage ici qui me rappelle beaucoup lui, en un peu moins fun encore. Vraiment, le personnage est assez terrifiant. Et vraiment, je répète, on n'est pas sur une histoire de Noël très fun, très cool, comme dans le tome 1, mais c'est encore plus triste que dans le tome 1 ici. Vraiment, on n'est pas sur des histoires pleines de bonne humeur et de bienveillance et d'amour de Noël. Non, on est sur un truc assez triste avec des destins tragiques, des événements horribles, etc. qui se passent à Noël. Ça arrive aussi, hein, donc voilà, mais moi j'aime bien. Je suis pas sûre de pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'il me reste quand même 150 pages à lire, même un peu plus. Donc je suis pas sûre de pouvoir le terminer aujourd'hui, mais je vais essayer. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui. Il faut notamment que j'emballe les cadeaux, que je prépare mon sac, etc. Là on est dans le... C'est le dernier dimanche pour moi avant Noël, là on est le 22 décembre, je vous ai pas dit mais on est dimanche 22 décembre, donc là... Voilà, faut que je fasse un max de trucs parce que lundi, mardi, je travaille. Donc faut que je finisse de préparer mes affaires, mes machins, mes trucs pour partir. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir réellement tout lire aujourd'hui, mais je vais essayer. On est lundi 23, doit être quelque chose comme 7h15. Finalement, je vous prends ce matin, je vous prendrai demain pour clôturer le vlog parce que à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fini La fille qui a sauvé Noël. Mais je viens de finir un petit peu en avance. J'avoue, le Noël de Clara, la petite sorcière de Natacha Godot et Miss Patty, c'est ça. Je l'ai fini ce matin en fait, j'ai lu quasiment tous les matins avant de partir travailler le chapitre de ce roman de l'Avent. Il n'y a qu'une fois, il me semble, où j'ai pas eu le temps, j'étais vraiment à la bourre ce matin-là et je l'ai lu le midi au boulot. Mais sinon j'ai réussi à me caler les chapitres tous les matins. Sauf que demain matin ça va être un peu beaucoup la course. Le matin il faut que je me lave les cheveux, que je me prépare, etc. Que je finisse de boucler mes bagages, enfin je pars pas à 10 jours mais la trousse de toilette, etc. Faut quand même que je la fasse demain matin du coup. Il faut que je tourne les derniers unboxings de calendrier de l'Avent et qu'il va falloir que je clôture ce vlog. Ça va faire beaucoup, sachant qu'il faut aussi que je parte à l'heure. Bon, sur la route, il n'y aura pas trop de monde demain matin à 7h, ça devrait aller. Mais quand même, je vais me lever déjà plus tôt. Du coup, je me suis dit, si je peux m'épargner le chapitre de Clara demain matin et vous parler de ce livre-là ce matin, ça sera fait comme ça. Globalement, j'ai bien aimé, l'histoire est sympa. Maintenant, je pense pas que les livres jeunesse comme ça en calendrier de l'Avent ce soit fait pour moi. Les livres calendrier de l'Avent, pourquoi pas, mais le problème de rajouter un livre jeunesse en calendrier de l'Avent, ça fait que pour moi, en tant qu'adulte, là tu lis pas beaucoup de pages par jour, les espèces de suspense qu'il y a à la fin du chapitre posent problème pour moi la plupart du temps parce que en gros, et je l'avais déjà dit, elle est en mode, elle reçoit une lettre, oh là là mon dieu, mais qui me l'a envoyé, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Et bim, le chapitre est fini, mais surtout la journée est finie. Et elle ne va nous expliquer ce qu'il y a que le lendemain. Parfois, elle ne va même lire ce qu'il y a sur le papier que le lendemain, ce qui est humainement pas possible. Tu lis le papier tout de suite, tu vois. Et puis il y a des fois, elle va poser des questions, elle va tenter un truc, et puis pouf, en fait ça crée plein d'ellipses et plein de moments qu'on n'a pas et qu'on nous raconte en 2 lignes le lendemain matin dans le chapitre suivant. Vous voyez, et vraiment j'ai trouvé ça dommage de nous cacher autant de choses et de ne pas nous raconter autant de choses. Ça manque, vraiment pour moi, ça manque. Après c'est pas un mauvais livre en soi, mais je pense pas que je le garderai. Pour rappel, petit résumé, parce que je pense pas l'avoir fait dans ce vlog là. Ici on va suivre Clara, une petite sorcière qui va à l'école humaine, etc., qui au tout début comprend pas pourquoi il faut cacher ses pouvoirs, parce qu'elle est en mode une sorcière c'est trop cool, avoir des pouvoirs c'est trop cool, si je le dis à mes camarades ils vont me trouver trop cool, forcément, mais par la force des choses elle va se rendre compte qu'effectivement c'est peut-être pas une bonne idée d'en parler. Et puis il y a toute une kermesse de Noël qui est organisée à l'école, elle va se mettre en couple, j'allais dire, pas du tout, mais en binôme avec une autre de ses camarades. D'ailleurs, son amie s'appelle Laura. Je trouve que Laura et Clara, franchement, j'ai eu du mal au bout d'un... Enfin, à savoir qui était qui. Vraiment, c'était compliqué, parce que je rappelle, tu lis 5 pages par jour, donc c'est pas non plus... Genre, bref. Donc voilà, elles vont se mettre toutes les deux pour organiser un stand de la kermesse. Et c'est ça qu'on suit. Mais en fait, je trouve que l'univers a l'air vraiment cool et vraiment bien construit et vraiment bien pensé pour l'autrice.
Mais avec 5 pages par jour, tu peux pas faire des miracles en fait. Et moi, je reste sur ma faim. Mais bon, c'était quand même sympa. Après, encore une fois, je pense pas que je vais le garder. Je pense que je vais le revendre parce que... Bah parce que ça m'a pas enjaillé non plus. Mais c'est pas nul. C'est mon avis globalement. Voilà. Et sur ce, j'ai pas mon téléphone, mais il me reste à peu près, il doit me rester une trentaine de pages à lire de La fille qui a sauvé Noël. Je vais lire ce midi au boulot et puis je vais lire ce soir en rentrant. Je lirai pas demain matin parce que j'aurai pas le temps avec mon marathon demain matin, ça va être compliqué. Mon but c'est de finir ce soir La fille qui a sauvé Noël et je vous en parlerai demain matin. On est donc mardi 24 décembre pour moi, c'est le réveillon de Noël ce soir et il est 7h11. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes si c'est une fête que vous fêtez, que vous soyez, que vous le fassiez, pardon, de manière religieuse ou non, puisque dans ma famille je dois bien vous avouer que c'est plus du tout religieux, même si techniquement c'est notre religion quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, j'espère que ça a été, et que vous avez passé des bons moments en famille, si vous les passiez en famille. Bref, sinon pour moi, en termes de lecture, j'ai fini hier La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, c'était très chouette, vraiment. J'aime beaucoup Matt Haig, son écriture et les univers qu'il est capable de créer. En fait, je suis capable de me laisser emporter dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il propose, même si je sais pas trop où ça va et je sais pas trop où il m'emmène. Normalement j'ai du mal avec ce flou, etc. Mais là en fait, j'aime les personnages, j'aime l'ambiance, bizarrement parce que ça reste l'ambiance de Noël. Ce livre se passe sur 2 nuits de Noël différentes, mais on est quand même la nuit de Noël. C'est-à-dire qu'il démarre le 24 décembre, vraiment. On a toute une première partie où c'est un peu la galère, c'est un peu le merdier pour Noël. Et pour Noël, et pour le Père Noël à Lutimbourg, et pour Amelia, la jeune fille qu'on va suivre et qui vit à Londres. Et puis ensuite, on passe à 1 an plus tard et on revient le 24 décembre d'après, et le premier Noël va avoir des conséquences sur l'année d'après du coup, pour le Père Noël et pour Amelia toujours, et du coup on les suit tous les deux, et puis en fait on attend qu'ils se rejoignent parce qu'on se doute bien qu'à un moment donné ils vont se rejoindre, et franchement j'ai trouvé ça très chouette, vraiment j'ai beaucoup aimé ce bouquin là et je suis très contente d'avoir réussi à le finir hier. Je sais plus si je vous ai montré le marque-page que j'avais ici. Wow, c'est un marque-page avec des petits sapins comme ça, c'était très chou. Je vais le remettre parce que ça m'aide pour savoir le nombre de pages quand je le note dans mon carnet. Il va falloir que je mette mon carnet à jour rapidement pour finir de préparer la vidéo bilan 2024. Et je voulais quand même rapidement vous le montrer parce que du coup, je l'ai commencé hier soir en rentrant. J'ai lu quand même une soixantaine de pages, un peu plus, ouais c'est ça, je suis à la page 64. Et il en fait pas énormément, du coup je me suis dit que peut-être j'allais le terminer aujourd'hui au boulot, j'avoue. Je lis un petit peu maintenant le midi quand je reviens de ma pause déjeuner. Il me reste le temps que je mettais à fumer avant. Voilà, donc bah, je lis pendant les minutes que j'ai, du coup je lis, et puis bon bah, si ça déborde un petit peu, ça déborde un petit peu. Aujourd'hui je vous avoue qu'on est le 24 décembre, au boulot il n'y aura pas grand monde, mon chef travaille, mais alors il s'est mis en télétravail. Donc il est là, mais il est pas là, vous voyez, il est pas physiquement présent, il voit pas ce que je fais en gros. Et puis il y a personne qui va venir me déranger dans la journée. Donc bref, j'ai décidé de commencer ça hier soir et de le finir aujourd'hui avant ce soir. Et donc c'est 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 3, jusqu'à ce que la morsure nous sépare, de Kate et M. Sarah Clise. Voilà, on a quitté Noël dans ce vlog définitivement, on est repassé sur Halloween, écoutez, voilà. En fait, dans ma palle qui me reste du Cold Winter là, c'est le seul que je pouvais lire entre hier soir et ce soir avant de démarrer le repas de réveillon, etc. Sinon il aurait fallu que j'en commence un hier soir, je le lise un petit peu aujourd'hui et puis je le reprenne probablement que le 26 ou le 27 après les fêtes, vous voyez. Et j'avais pas envie de mettre un livre en pause. J'aime pas laisser des livres pendant 2-3 jours où vraiment je vais me changer les idées, entre guillemets, je vais vraiment faire des trucs auxquels j'ai pas l'habitude. Genre je vais pas juste aller travailler et revenir chez moi avant de reprendre mon bouquin, vous voyez. Je vais faire la fête, en gros. Et j'aime pas laisser un livre en pause à ce moment-là, bref. Donc on est repassé en mode Halloween avec les photos et tout. J'aime bien, ici ça parle donc d'un chien, vu le titre, ce qui est assez chouette.
Pardon, je viens de m'étouffer, j'ai cru que j'allais y rester. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, tome 3, on parle d'un chien, morsure, tout ça. Ah oui! Et ici, dans ce tome 3, on sent que les autrices ont décidé de faire une saga longue et de nous proposer une nouvelle histoire dans ce troisième tome. Peut-être une nouvelle encore dans le quatrième, je sais pas pour l'instant, mais en fait, le tome 1 était très chouette, était très cool, le tome 2 aussi, pas de soucis, mais l'histoire du tome 2 se refait quand même vraiment pas mal sur celle du tome 1. Ici, on se détache de ça, alors on a toujours en fond cet écrivain un peu bougon, un peu ronchon qui écrit des livres pour enfants, etc. Mais on sent ici qu'elles sont reparties entre guillemets sur de nouvelles bases avec une nouvelle histoire, un nouveau truc et tout. Et voilà, et vraiment, j'ai lu quoi, un quart d'heure, 20 minutes hier soir, même pas, et j'ai lu 60 pages. Parce que de nouveau, c'est épistolaire, donc c'est que des échanges de lettres, et c'est pas des lettres de 6 pages, hein, c'est des petites lettres à chaque fois. Au maximum, elles font 2 pages, ou alors on a carrément 2 personnages qui écrivent sur le même papier. Vous savez, on a fait ça en cours quand on était jeune, faites pas genre, vous savez, tu écris une phrase et puis tu l'envoies et puis la personne répond sur le même papier. Donc là, c'est plus long parce que ça prend plus de pages, mais vous voyez, c'est 2 personnes qui s'échangent des petits mots en vrai. Enfin, bref. Voilà, et puis donc là je me suis arrêtée à ça. On a aussi des extraits de journaux comme ça, donc de journaux de la ville. Bref, j'aime beaucoup cette saga, je trouve ça vraiment très chouette. Et voilà, du coup l'objectif c'est de le finir aujourd'hui. J'aurais bien aimé avoir le temps de lire un petit peu ce matin avant de partir, mais il est déjà 7h17. Alors il y aura moins de monde sur la route ce matin, très tôt. En fait, je pense qu'on va commencer à y avoir du monde en fin de matinée, peut-être début d'après-midi. Mais là, globalement, à 7h30 du mat, les gens sont en vacances, les gens vont pas travailler, donc il n'y a pas grand monde sur la route. N'empêche qu'il faut que je finisse de faire ma valise, que je prépare mon thermos de café, et que je file, globalement. Donc voilà, d'ici 10 minutes, grand max, il faut que je sois partie. Donc je vais pas prendre le temps de lire, mais c'est pas grave, je vous parlerai de ce livre-là dans le prochain vlog. Et d'ailleurs, je pense que sur l'année prochaine, je vais au maximum essayer de garder cette habitude de vlogger le matin avant de partir au boulot, parce que j'avoue que ça me frustre un petit peu de plus pouvoir vlogger réellement toutes les semaines, de plus pouvoir vous parler réellement un petit peu tous les jours, un petit peu quand j'en ai envie, parce que je ne suis plus toute seule chez moi. Alors je pourrais vlogger même s'il y a quelqu'un, mais j'y arrive pas, enfin bref. Et du coup le faire le matin c'est pas trop mal. Normalement c'est un temps où je lis, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur le mois de décembre, il y a des jours où j'ai réussi à lire pendant 10-12 minutes, unboxer mes calendriers de l'avant et vous prendre un vlog tout en partant à l'heure, en sachant que au mois de décembre il y a plus de monde sur la route, sauf le 23 et le 24 quand c'est des vacances, mais je veux dire du 1er au 20 décembre globalement il y a beaucoup de monde sur la route le matin, etc. À partir du mois de janvier, il y aura beaucoup moins de monde sur la route. Donc, normalement, je devrais pouvoir réussir à vlogger comme ça. Je sais pas si je garderai ce concept de vlog quasiment que lecture en vous en parlant le matin ou pas. Mais en tout cas, c'est un truc que je vais essayer de continuer à faire en 2025. Je sais pas si c'est un truc qui vous a plu. Pour vous, le format change pas. Franchement, pour moi ça change parce que c'est pas les mêmes horaires auxquels je vous parle, mais pour vous ça change pas grand chose je pense. Enfin si vous avez un avis là-dessus, je suis preneuse en commentaire pour vous. Bref, je vais m'arrêter là, il faut que j'aille travailler. J'espère que ce vlog et ces lectures vous ont plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.